Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 9h avant de retrouver Valérie Expert dans un instant et ses débatteurs bien sûr. Ensuite Jean-Jacques Bourdin, Parlons vrai chez Bourdin de 10h30 à 12h30. Vous savez, c'est votre nouveau rendez-vous. Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure qui reviendra aussi sur les naturopathes. Vous avez vu, il y a eu une explosion autour de cette médecine un peu parallèle. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ce sera le grand débat de 11h à midi. Vous pouvez réagir. Et puis André Berkoff ce midi aussi à 12h30 qui recevra Didier Raoult qui répondra aux accusations. Vous avez entendu avec la justice qui s'intéresse à la gestion de l'Institut à Marseille. Avant ça, les questions du jour que l'on évoque. Peut-être Éric Zemmour dans un instant parce que c'était l'édito politique ce matin de Lydia Guirousse qui est toujours avec nous. Lydia, Elisabeth Lévy aussi. Et puis évidemment, il y a cette histoire de jet privé des joueurs du Paris Saint-Germain comme beaucoup d'autres clubs d'ailleurs, évidemment, bien sûr. Et puis la réponse sous forme de boutade qui ne passe pas du char à voile de Christophe Galtier. Jean-Paul de Draguignan est avec nous au 0826 300 300. Jean-Paul, comment vous avez pris cette réponse, cette histoire, vous? Bonjour à tous. Oui. Écoutez, moi je suis très amusé de cette histoire et je félicite Monsieur Galtier. Alors pour tout vous dire, je me fous complètement du football. Voilà. C'est un sport qui ne m'intéresse en rien. Les joueurs ne m'intéressent en rien. Donc je n'ai aucun problème avec eux et au fait qu'ils gagnent des millions. Voilà. Si on est assez con pour leur donner des dizaines de millions, écoutez, c'est que peut-être ils le méritent, ou alors c'est que la société est devenue complètement débile. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, Monsieur Galtier a eu raison. Tout cela suffit. Qu'est-ce qu'on va faire des avions? On va les jeter? On va prendre un grand sac poubelle, on va tout mettre dedans? Enfin, je ne sais pas. On n'a plus de bon sens dans ce pays. On n'a plus que des affirmations complètement folles. J'écoutais Monsieur Bompard, mais je veux dire, ces gens sont malades. Il arrive un moment où il faut arrêter, quoi. C'est devenu une folie. Et je pense après, que Jean-Paul, on peut faire attention et une forme de chasse au gaspillage quand même, quoi, non? Mais attention à quoi, monsieur? Excusez-moi. Attention à quoi? Quand vous vous chauffez déjà à 19-20 degrés, quand vous avez une bagnole qui vous facilite au sang, faire attention à quoi? Excusez-moi. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Quand vous avez ces gens qui vous donnent des leçons à l'Élysée et ailleurs, vous croyez qu'ils vont être chauffés à 19 degrés? Tiens, on ira prendre la température à l'Élysée cet hiver. Qui ira contrôler à l'Élysée? Moi, je vous dis, tout cela suffit. Je n'en peux plus de ce pays. Et je vais vous dire, si j'avais les moyens, je quitterais la France pour aller vivre en Hongrie. Mais je suis un homme qui a 60 ans passés, continue à travailler. Je travaille depuis que j'ai 50 ans pour améliorer un peu ma vie et celle de mes enfants. Et je suis loin de gagner des millions. Maintenant, je ne veux pas être privé de ma voiture le week-end pour aller manger au petit resto du coin qui me plaît, alors que j'ai encore travaillé toute la semaine, et ainsi de suite. Regardez les conneries à Marseille, on vous ferme les quartiers sous prétexte de ne pas polluer. Non mais c'est une plaisanterie, la pollution va s'arrêter à l'entrée du quartier. Il y a des personnes ici qui ne peuvent pas acheter une voiture à 30 000 balles et on va les emmerder en parlant vulgairement. Enfin, mais il y en a assez de tout ce cinéma. 30 000 balles, comme vous dites, c'est même le minimum, parce que pour les voitures électriques, sauf les toutes petites. Mais 50 km d'autonomie. Je ne sais pas si ce serait mieux. Excusez-moi, j'en termine, monsieur. Bien sûr, Jean-Paul. Je ne veux pas de ces bagnoles électriques. Moi, je suis un vieux con. Voilà, en parlant vulgairement. Je suis un hétéro, je suis blanc et j'ai plus de 60 ans. Voilà. Et tous ces gens, écoutez, maintenant, je les emmerde. Voilà, excusez-moi, c'est dit. Vous êtes tout cela suffit. Ça c'est dit, ça c'est cash. C'est du parlons vrai. Bon, Jean-Paul, je comprends votre colère. Je ne sais pas si ce serait mieux finalement en Hongrie, parce qu'il y aura aussi les mêmes problèmes probablement de chauffage, même s'il y a le gaz, etc. Elisabeth Lévy et ensuite Lydia Guirousse. Elisabeth. D'abord, je vous signale, pas en Hongrie, mais en Tchécoslovaquie, commence à protester contre la guerre. Il y a une grande manifestation dimanche. Ça, c'est intéressant et c'est peut-être à suivre. Parce que je vous rappelle que c'est les pays limitrophes de l'Ukraine et ils commencent à trouver que le prix à payer est élevé. Alors, pour revenir, moi, je dois dire, si vous voulez, que je suis assez fasciné par le petit ton de maîtresse d'école de madame, je ne sais plus comment, Oudéa. Oudéa. Merci, pour s'insurger contre une blague, mais la ministre des Sports. Oui, les bras m'en tombent.
Bien sûr qu'ils ont des raisons de prendre un avion. On m'a expliqué hier, c'est que c'est pas seulement la foule que ça créerait, c'est qu'en plus ils partent tout de suite après le match. Vous comprenez bien, ils vont pas, y a pas de TGV qui va les attendre pour partir à 23h une fois qu'ils ont terminé leur match. Et puis à vrai dire, on s'en fout. Si vous voulez, c'est pas ça qui va changer la donne. Mais ce qui m'a le plus fasciné là-dedans, c'est Madame la ministre qui prend sa petite règle et qui commence à taper sur les doigts de Monsieur Galtier. D'habitude, vous nous avez habitués à mieux. Mais ils se croient où ces gens? On est à l'école là. Ça va être, on va avoir le droit au pré-chi pré-chat pendant 5 ans. Mais moi, je peux déjà plus les supporter là. Je vous dis, ce petit ton de maître d'école, mais qu'il se le garde. On est des adultes. Ouais, bon. Oh. Lydia Guérousse. Oui, non, mais c'est vrai que c'est franchement une polémique pour pas grand-chose. C'est un entraîneur de football d'un grand groupe. Ils prennent un avion privé pour se rendre à une compétition. Vous les imaginez, Gare du Nord ou à Montparnasse ou qu'importe, avec tous les supporters qui vont arriver, le service de sécurité que ça demande, l'organisation que ça demande. C'est n'importe quoi. Et puis c'est cette tendance, je trouve, aujourd'hui à refuser un trait d'humour, parce qu'au final, c'est un trait d'humour avec beaucoup de provocation, mais c'est son droit. Mais c'est son droit. Enfin, c'est aussi l'esprit français, l'irrévérence, la provocation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on doit être dans une doxa. Ça fait pas mal d'années que ça dure. C'est ce qu'on appelle la pensée unique. Et on n'a pas le droit d'en sortir. On n'a plus le droit à l'humour. On n'a plus le droit à la provocation. Bon, son domaine à lui, c'est pas les transports, c'est de faire gagner son équipe. Et en plus, écologiquement, franchement, je ne crois pas que ça changera franchement la tendance actuelle que d'arrêter de prendre un jet privé. Oui, c'est vrai, mais souvent on dit que l'exemple doit venir de là-haut, et le football par exemple est un exemple pour beaucoup de gens. Je vous arrête tout de suite. On va tous se mettre d'exemplarité des joueurs de foot, ça commence aussi à me courir sur le haricot. Oh mais oui, non mais c'est tout ce qu'on a. Excusez-moi, c'est tout ce qu'on a donné comme modèle. Non mais ça suffit de nous expliquer. Regardez, des modèles pour la jeunesse, extorsion de fonds, maraboutage, argent facile, petite pépé et boîte de nuit. Quel exemple, quel modèle. Mais moi j'ai pas de jugement moral là-dessus. Mais par contre, qu'on les donne en exemple et qu'on m'explique que ça c'est les valeurs du sport, ça suffit pas comme si. Bon. Non mais c'est un bon coup de la RATP SNCF. Il fait son buzz, le dirigeant. Mais franchement, sur le fond, c'est ridicule. Sur le fond, c'est ridicule et c'est moralisateur, ce côté donneur de leçons. Je trouve que c'est insupportable et c'est de plus en plus installé dans notre société. C'était sur le Covid, ceux qui portent leur masque ou pas. Demain, ça sera quoi? Ça sera, oh tiens, ce voisin a allumé la lumière dans son salon pendant tant de temps. J'ai entendu qu'il avait pris 2 bains cette semaine. Oh, et puis il conduit, il va en voiture pour emmener ses enfants à l'école. C'est un mauvais citoyen. Délation. Il y a un moment, faut quel joli monde nous prépare. Bravo Lydia, vous venez de nous dépeindre le nouveau monde, je vous remercie. C'est cauchemardesque. Vous m'avez cassé le moral pour la journée. Bon, vous étiez d'accord ce matin. Vous n'êtes pas toujours d'accord, mais vous étiez d'accord. Mais j'étais aussi d'accord, j'ai trouvé sur l'édito de Lydia, j'étais pas d'accord avec tout, mais j'ai trouvé l'édito de Lydia tout à fait pertinent. Et le vôtre également, Elisabeth. C'est la grande concorde ce matin. C'est à réécouter évidemment sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet. Sur les éditos du matin. Le débat va se poursuivre chez Valérie Expert. Je ne sais pas si ce sera la même tonalité. Je ne crois pas, parce qu'il y a un coup de gueule justement contre les joueurs du Paris Saint-Germain qui est prévu, mais il y a beaucoup d'autres sujets. Jean-Jacques Bourdin, évidemment, parlons vrai chez Bourdin, de 10h30 à 12h30, avec cette question aussi des naturopathes, par exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces médecines parallèles, les médecines alternatives. Est-ce qu'elles méritent une mauvaise réputation? Eh bien, il y aura un débat de 11h à midi et je vous invite à appeler d'ores et déjà 0826 300 300. Et puis évidemment Dédé Berkoff sur le pont ce midi, avec notamment Didier Raoult qui va répondre aux accusations de l'IGAS sur la gestion de son institut à Marseille. Toutes les autres émissions cet après-midi, et puis les vraies voix bien sûr de 17h à 20h avec ma chère Cécile de Ménibus et Philippe David. Allez, ciao, bonne journée. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.